Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie du docteur Marc Arazi, président et cofondateur de l'association Alerte PhoneGate. Marc Arazi, bonjour. Oui, bonjour Philippe, merci pour votre invitation. Je lis un communiqué que vous avez fait. La conférence organisée par l'ANSES et l'OMS à Paris en novembre dernier sur les liens entre cancer et exposition aux radiofréquences nous est apparue comme un parti pris scientifique. Au lieu et place d'un état des lieux objectif des connaissances, c'est une conférence orientée que nous avons assistée. En effet, c'est à une conférence orientée que nous avons assisté. En effet, le choix des études présentées, ainsi que les experts invités dont les liens d'intérêt avec les industriels de la téléphonie mobile sont connus, en étaient le reflet sans équivoque. Vous vous désolidarisez donc de l'ANSES et de l'OMS. Absolument. Et ce qui s'est passé au mois de novembre dernier lors de cette conférence est particulièrement grave et je pense que vos auditeurs doivent le comprendre. Ce qui est en jeu, c'est dans quelques mois la reclassification par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est basé à Lyon, du niveau de cancérogénicité des ondes de la téléphonie mobile. Et à ce titre, pour rappel, en 2011, donc les ondes ont été classées comme possibles cancérogènes par l'OMS. Et donc, la plupart des experts indépendants seraient plutôt favorables à une augmentation du niveau de preuve de cancérogénicité. Et ce à quoi on a assisté lors de cette conférence, c'est finalement une position commune de l'ANSES et de l'OMS pouvant amener comment expliquez-vous cette prise de position déclassifier commune les ondes. Oui. Comment expliquez-vous cette prise de position commune de l'ANSES et de l'OMS ? Écoutez, elle a été possible justement parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la téléphonie mobile, je pense, a été extrêmement traumatisée par le classement en 2011 de la cancérogénicité des ondes. Et à ce titre, je pense qu'ils ne veulent pas, et on le comprend très bien vu les enjeux économiques et financiers, ils ne veulent pas que ça se reproduise lors de la prochaine reclassification. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont financé tout un tas d'études, et en particulier au travers d'études même financées par l'ANSES, je pense qu'on y reviendra, et d'une certaine façon, ils sont en train d'essayer de nuire à la qualité des études scientifiques pour arriver finalement au résultat qu'ils souhaitent, c'est-à-dire pouvoir continuer à exposer tout le monde tout le temps et de plus en plus. À ce jour, quelle est la situation des téléphones nocifs en France, Marc Arazi ? Écoutez, là, plutôt des bonnes nouvelles, puisque j'avais eu l'occasion de venir à plusieurs reprises sur votre antenne pour parler de ce qu'on appelle le PhoneGate. Eh bien, à ce jour, nous sommes à à 40 téléphones portables donc, qui ont été soit retirés du marché, soit mis à jour. Ça, c'est le côté positif. Par exemple, tout dernièrement, ça touche bien les portables les fabricants les plus connus, comme Xiaomi, comme Samsung, et ceux-ci ont eu des sanctions financières administratives, alors certes symboliques, de 7 500 €, mais aujourd'hui, il y a des sanctions, et à ce titre, on va dire, on pourrait voir le verre plutôt à moitié plein, mais sauf que ce qu'on fait en France aujourd'hui, alors qu'on est un pays européen, on aimerait que ce soit fait dans toute l'Europe, et aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. Comment protéger, notamment les jeunes, des impacts du téléphone et des ondes sur leur santé, puisque maintenant les jeunes ont des téléphones de plus en plus jeunes? C'est vraiment très simple, parce que dans la plupart des situations, sur les pesticides, par exemple, dont parlait l'ANSES, c'est compliqué de trouver des solutions. Là, on a des solutions extrêmement simples, et en particulier pour les plus jeunes, c'est de ne plus garder les téléphones portables au contact du corps. Alors, on ne met pas son téléphone à l'oreille pour parler, on peut utiliser le haut-parleur, on peut utiliser éventuellement des kits Malib, ce qu'on appelle des oreillettes kits AirTube. Oui, AirTube. Non, des kits filaires AirTube, c'est les plus sécuritaires. Et puis surtout, ça c'est le cas de tout le monde, hommes, femmes, on ne met pas son téléphone dans la poche. Pour les femmes, on ne met encore moins son téléphone dans un soutien-gorge. On voit aux États-Unis une augmentation des cancers du sein sur les endroits où on pose le téléphone portable. On sera amené à évoquer ces sujets plus largement dans les prochains temps. Donc, on ne colle plus son téléphone portable au contact du corps. Est-ce qu'on peut réinstaurer le dialogue entre PhoneGate, donc votre association, Alerte PhoneGate, et les différents organes ?
Écoutez, je l'espère, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un vrai enjeu sanitaire. Donc, on est aujourd'hui bloqué, on a une situation de blocage. Nous avons suspendu donc notre participation au comité de dialogue, mais on a eu cette chance extraordinaire, c'est que le comité scientifique hier de l'ANSES, son propre comité, a sorti un rapport extrêmement critique sur entre guillemets, les modalités d'expertise de l'ANSES, qui rejoignait globalement et sérieusement l'ensemble de nos critiques. Donc je pense que l'ANSES aujourd'hui doit revoir sa copie intégralement, et d'une certaine façon, j'espère que les ministères de tutelle, dont ils ont dû être particulièrement sensibilisés par ces différents communiqués, insisteront auprès de l'ANSES pour que, là aussi, on n'ait plus de conflit d'intérêts. Dernière question, Marc Arasi, vous avez dit un mot fort, conflit d'intérêts. Est-ce que quand on connaît le poids financier des fabricants de téléphones, je vais prendre les deux plus gros, Apple et Samsung, c'est pas un peu la bataille du pot de terre contre le pot de fer ? Du tout. En l'occurrence, prenons par exemple l'étude sur les enfants, l'étude MobiKids, financée pour partie par l'ANSES. Eh bien, incroyable. C'est une étude faite pour mesurer l'évolution des cancers du cerveau chez les jeunes et chez les enfants utilisant leur téléphone portable. Eh bien, sachez que les 14 des 18 experts qui ont été donc mandatés pour faire la mesure de l'exposition de ces jeunes malades, eh bien 14 de ces 18 travaillaient, soit 5 étaient directement salariés d'Orange, et les 9 autres avaient des intérêts financiers cachés avec l'industrie. Voilà. Autant vous dire que tous ces sujets-là, il faut qu'ils soient connus du grand public pour qu'on ne laisse pas dénaturer la recherche scientifique. Merci beaucoup, docteur Marc Arasi, président et cofondateur de l'association Alerte PhoneGate.